La crise financière, c'est une sorte de dérèglement général aujourd'hui et c'est la suite de la crise de 2008 qui a déjà eu des impacts multiples sur les populations les plus pauvres. En fait, on parle de crise financière, mais c'est une crise non seulement financière, mais économique, alimentaire aussi, avec les yo-yo sur les prix des matières premières, beaucoup de spéculation sur les matières premières agricoles en particulier, et puis tout ça dans un contexte de crise climatique. Donc les populations les plus pauvres souffrent depuis longtemps de ces dérèglements de la mondialisation, en quelque sorte. Le pape Benoît XVI lui-même l'a dit dans son encyclique, il faut maintenant gouverner la mondialisation, ça passe par une réforme d'urgence de l'architecture économique et financière, et là aujourd'hui on est vraiment au cœur du sujet, on voit bien qu'on atteint les limites de ce système. Et concrètement, qui sont les personnes les plus touchées ? Déjà aux États-Unis, il y a eu des millions de pertes d'emplois depuis la crise de 2008, et ce sont en général les plus pauvres qui en souffrent, qui perdent leur emploi, qui souffrent des mesures d'austérité, des réductions des services publics, etc. Pour les pauvres dans les pays du Sud, les migrants qui n'ont plus accès à l'emploi aussi facilement, donc qui n'envoient plus dans leur famille ou dans leur village les recettes qu'ils pouvaient envoyer auparavant. Donc il y a des impacts immédiats. Avant de parler du surendettement dans les pays riches, on a surtout parlé du surendettement dans les pays du Sud, dans les années 80-90. Et ils ont déjà, eux, souffert de toutes les mesures d'austérité dont on parle maintenant pour les pays occidentaux, la réduction des dépenses publiques, la réduction des dépenses de santé, d'éducation, le manque d'investissement dans l'agriculture, tout cela que l'on paye aujourd'hui avec la faiblesse de la capacité de production agricole dans beaucoup de pays, on le voit dans le Sud-Soudan, on le voit en Éthiopie, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans l'agriculture et c'est pour ça qu'il y a des crises alimentaires. Tout ça, c'est aussi un fruit du surendettement des pays du Sud. Et aujourd'hui, le même problème se pose pour les pays du Nord. Donc il y a là une responsabilité des prêteurs aussi, dont on ne parle pas suffisamment. Alors, qui sont les responsables et quelles solutions envisager ? Les agences de notation aujourd'hui qui dégradent les notes d'un certain nombre de pays comme les États-Unis, la Grèce, etc., en fait ont une grosse responsabilité. Elles ont encouragé ces dérives, elles ont cautionné une finance qui ne correspond plus du tout à une réalité économique, elles ont cautionné des emprunts excessifs de la part des États comme elles avaient cautionné et comme on avait globalement cautionné un surendettement des pays du Sud dans les années 70-80. Donc en fait, il y a là un vrai enjeu si on veut que les États aient les moyens de mettre en place des politiques de développement qui répondent aux besoins des populations pauvres. Il faut qu'ils le fassent à partir de ressources réelles, qui soient les leurs. Le CCLV Terre Solidaire, on est très mobilisé sur cette question-là. C'est réguler la finance pour que, en particulier, on lutte contre l'évasion fiscale. Pourquoi les États aujourd'hui, du Sud comme du Nord, se surendettent ? C'est parce qu'ils ne recueillent pas les ressources qu'ils devraient recueillir normalement de l'activité économique qui se déroule sur leur territoire. Il y a un surendettement parce que les recettes fiscales sont trop faibles. Les entreprises qui devraient contribuer aux recettes publiques des États s'évadent de cette responsabilité en allant cacher leur argent dans les paradis fiscaux, en trichant sur leur réalité économique. Donc cela pousse les États à s'endetter. Et en s'endettant, ils se fragilisent. D'autant plus qu'en s'endettant, ils vont vers des activités économiques qui ne sont même plus des priorités dans le domaine du développement. On va vers une logique de croissance qui n'est pas toujours bonne pour le développement. On ne répond pas aux besoins prioritaires, parce que ce sont rarement les besoins où il y a une capacité de financement, une capacité de rémunération. Donc il faut maintenant imposer des critères à l'endettement, taxer les flux financiers mondiaux. Aujourd'hui, il y a 6 000 milliards de dollars chaque jour qui s'échangent sur les marchés mondiaux. Alors quand c'est la panique, comme aujourd'hui dans les bourses, ça a un impact sur toutes les entreprises sans aucune réalité avec l'activité économique. Et il y aurait moyen, en taxant les flux financiers, de réguler la spéculation et puis de dégager des recettes pour investir dans le développement.